L'Université du Mirail de nouveau à la une ce soir. CRS et bloqueurs se sont de nouveau retrouvés face à face aujourd'hui. Les cours avaient bien repris ce matin, mais l'Assemblée générale des grévistes a revoté le blocage dès la mi-journée. Les CRS ont donc dû faire usage de la force pour libérer l'université pour la deuxième fois en 5 jours. Politique avec le Grand Sud-Ouest qui a donc suivi la tendance nationale pour ce scrutin européen. L'UMP est le grand vainqueur. 4 sièges pour la liste conduite par Dominique Baudis dans le Sud-Ouest. Et derrière, le PS et Europe Écologie sont au coude à coude. Analyse de ces résultats avec Bruno Frediani et Nicolas Auer. Il ne boude pas son plaisir. C'est la victoire d'un camp, mais aussi une victoire personnelle. 12 années après sa dernière élection, Dominique Baudis envoie 4 députés au Parlement. C'est 2 fois plus qu'en 2004. J'y vois l'expression d'une confiance qui m'est exprimée, peut-être en raison du travail que j'ai fait pendant 18 ans à la mairie de Toulouse ou à la présidence de la région Midi-Pyrénées. Ça prouve que les choses ne sont pas définitivement figées. Et il est vrai qu'après des années et des années de mauvais résultats successifs, c'était un plaisir hier de retrouver le goût de la victoire. Ça fait des années que le Parti socialiste est prisonnier de ces contradictions dont il n'arrive pas à sortir. Résultat, il a esquivé le sujet européen. Ils ne nous ont pas parlé d'Europe, ils nous ont parlé que de vote sanction. Et la sanction, elle a été pour eux. Pour le PS, c'est déjà l'heure des remises en question. Sur sa terre traditionnelle du Sud-Ouest, la tête de liste n'envoie que 2 députés, autant que José Bové. On est victime certainement des divisions au sein du parti, d'une mauvaise image qu'on traîne depuis trop longtemps, certainement, je crois que nos concitoyens le reprochent, oui, d'un émiettement de nos voix, c'est-à-dire des voix qui sont portées ailleurs, alors que c'est des voix socialistes, en particulier sur la liste de José Bové dans cette grande région sud-ouest, mais aussi une faible mobilisation de notre électorat. L'électorat populaire ne s'est pas déplacé, les classes moyennes non plus, qui ont l'habitude de voter pour nous, les jeunes, donc ne sont pas déplacés. Donc la droite a mobilisé les siens, mais ça ne suffit pas comme explication. Je ne suis pas sûr que ce score reflète réellement les rapports de force. Nous verrons bien, j'allais dire, dans les jours et les semaines qui suivent. À Toulouse, Dominique Baudis passe la barre des 30%. Une victoire en forme de revanche qui peut toujours donner des idées. Une délégation de Don Quichotte reçue à la préfecture aujourd'hui en présence de l'ADAS. Le but de cette réunion, trouver une solution pour la quarantaine de sans-abri installés dans un campement de fortune derrière l'église Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse. Les Don Quichotte demandent un terrain et un financement pour créer un village de chalets. Ils disent avoir été entendus suite de ces négociations vendredi, cette fois-ci à la mairie de Toulouse. Football, le Stadium a déjà accueilli la Coupe du Monde 98. Il est également en lice pour l'Euro 2016. Rien n'est encore fait puisque le pays organisateur n'est pas encore désigné. Mais aujourd'hui, les représentants de la Ligue et de la Fédération étaient à Toulouse, une des 16 villes candidates du projet hexagonal. Laurence Beaufet, Guy Lopez. Toulouse revivra-t-elle en 2016 la ferveur de la Coupe du Monde de foot de 98 ? Pas sûr, car le stadium est bien loin aujourd'hui des 30 000 places aux normes de l'UEFA. Des places plus larges, une meilleure visibilité dans les virages, plus de parking. Le cahier des charges de l'Euro 2016 est très strict. Pourtant, à écouter le président de la Ligue de football en visite aujourd'hui, Toulouse semble plutôt bien placée par rapport aux autres villes candidates. Il est clair que si le projet de rénovation, d'agrandissement du stadium est acté, décidé avec suffisamment de garanties, bien sûr, Toulouse sera sur la liste des villes élues, bien sûr. Toulouse a donc un avantage sur ses concurrentes, un stade existant qu'il suffirait de réaménager. Mais l'investissement risque d'être lourd. Une étude technique vient d'être lancée. C'est une étude que nous avons lancée, que nous aurons dans quelques temps pour savoir à peu près quel coût, quelle faisabilité. Et évidemment, nous prendrons la décision définitive puisqu'on sait très bien que si on n'a pas ces normes-là, on ne peut pas être candidat. On devrait savoir dans quelques semaines si la ville maintient sa candidature. Ensuite, il restera quelques mois avant de connaître les 9 heureux élus. Ce qui va faire la différence, c'est autour de cet événement, qu'est-ce que vous allez proposer à l'Europe, à la France et à l'Europe. Et là, je crois que Toulouse est bien placée pour savoir proposer des animations culturelles, des animations festives qui feront que la renommée de Toulouse va grandir. Toulouse ou pas, la France ou pas, il faut surtout attendre maintenant la décision de l'UEFA le 27 mai 2010.
Cette fin juin sent bon les vacances scolaires, mais je vous propose un retour à l'école avec notre feuilleton de la semaine consacré au lycée Saint-Cernin et à ses options culturelles. Feuilleton signé Sandrine Meurck et Jean-Luc Pigneux. Je veux personne à Vachy, hein. Tout le monde, vous êtes en jeu tout le temps, même dans les déplacements. Ils passent leur bac. Elles sont leurs profs de français et d'anglais. Ensemble, ils ont réussi à recréer l'atmosphère du lycée Saint-Cernin d'il y a 125 ans. À considérer l'importance, la durée et l'utilité de l'effort. Tu sais, comme si tu avais la main qui paf en passant. Oh mince, j'ai failli. Il va finir à plat. On est toujours sur leur dos, quoi. On ne va pas laisser le moindre détail, le regard qui se perd, le geste qui n'est pas net. Donc c'est un gros travail aussi de rigueur. Et pour des lycéens, je pense que les associations justement créativité et rigueur derrière pour avoir un beau produit quelque part à montrer aux spectateurs, c'est important. Oui, très bien. Voilà. On refuse de se déguiser en pâquerette pour faire coucou à maman depuis la scène, c'est vraiment pas le but. On a une exigence de qualité qui fait que même certaines fois on est prêt à ne rien présenter si on estime que c'est pas à la hauteur de l'ambition. Mais n'essaie pas de te blanchir. Mais si, je veux. Vu sous cet angle, le français ne leur a jamais paru une matière poussiéreuse. Maintenant, il s'agit de faire découvrir leur talent aux parents. Au bout d'un an de travail et de plaisir partagé, c'est le grand jour. On évite les grossièretés et on assume. Si on rentre trop tôt ou trop tard en scène, on joue le « je me suis planté », d'accord, ou les autres s'impatientent, etc. On joue la faute. Le bavardage. Allons-y. Allons-y. Silence. J'ai dit silence. Même les parents sont obligés de se mettre dans le rang. Un peu de tenue, je vous en prie. Veuillez ralentir le pas devant. Une machine à laver la vaisselle automatique type E5, construite en tôle d'acier inoxydable à 18% de chrome et 2% de nickel. Je pense que le théâtre, c'est le meilleur endroit pour pouvoir trouver ses marques et savoir qui on est vraiment. La scène, il n'y a pas meilleur endroit. Et en gros, je suis passé du timide à l'homme complètement extraverti qui passe sur scène et qui hurle sur ses parents quand même. Mettez-vous 2 par 2, je vous prie. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir en même temps parce que voilà quoi, on profite mieux de la vie. Je pense que c'est ça, le théâtre, c'est profiter de la vie. C'est pas pareil la vie au lycée. Enfin, même les profs, c'est même plus des profs, quoi. C'est autre chose, c'est des collègues de travail. Mais il y a quand même toujours autant de pression. Mais justement, c'est ce qui nous stimule et ça permet de nous dépasser sur scène. On essaie à chaque fois de faire encore mieux que ce qu'on avait fait la fois précédente. Et suite de ce feuilleton, demain, un coup d'œil à la qualité de l'air que nous avons respiré ce soir. Il était classé 4, soit une bonne qualité d'air. Tout de suite, la couleur du ciel pour demain. À tout de suite. Regardez confortablement la météo locale sur France 3 avec Anconetti, chauffage, salle de bain et carrelage. Bonsoir, la vigilance est jaune sur l'ensemble de la région car des remontées nuageuses instables sont attendues pour la soirée. Demain matin, après le passage des orages, de petites pluies seront au programme, mais très vite, des éclaircies perceront, le vent d'ouest sera faible à modéré et le thermomètre indiquera entre 10 et 13 degrés, 13 à Toulouse. L'après-midi sera agréable avec de belles trouées ensoleillées, toutefois, près du relief, les nuages seront toujours imposants. Le vent d'ouest à nord-ouest limitera la hausse du mercure. Ce dernier indiquera entre 18 et 22 degrés, 22 à Cahors, Montauban, Toulouse et Albi. Très belle soirée et à bientôt. France 3 avec Anconetti, chauffage, salle de bain et carrelage.